Wow, Guillermo del Toro. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment lui qui est derrière la caméra. Ouais, mais quand même, il a participé quand même, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, on va parler du film Scary Stories to Tell in the Dark. C'est long et c'est en anglais, heureusement c'est pas trop compliqué, c'est pour les enfants. Un film réalisé par le Norvégien André Øvredal, qui a déjà réalisé entre autres The Troll Hunter ou encore The Jane Doe Identity. En ce qui concerne Guillermo del Toro, il est producteur, même s'il a donné un coup de main au scénario, et il a sans doute aidé à 2-3 autres trucs, c'est-à-dire c'est un producteur, on va dire, impliqué, mais c'est pas un film de lui, il faut le savoir, même si on le met en avant sur les affiches, parce que forcément, c'est vendeur. Donc ce film est une adaptation de série de livres pour enfants, qui s'appelle donc Scary Stories to Tell in the Dark. Il y a 3 livres, qui sont composés de plein de mini-histoires. Donc le premier, il a quelque chose comme 29 histoires à peu près, c'est un livre, le premier qui est sorti en 1981, si je ne dis pas de bêtises, après évidemment ça peut dépendre des éditions et des pays, on est bien d'accord, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'était des livres d'horreur qui visaient la jeunesse, donc si vous voulez un peu l'équivalent de Chair de poule, pour les nostalgiques, même si je suis sûr qu'il y en a encore qui en lisent, d'accord? Donc c'est un peu dans cette veine-là qu'on est. Il faut savoir que les livres aux États-Unis avaient quand même été pas mal critiqués, parce que malgré que c'était des films d'horreur pour enfants, il y avait quand même des meurtres et des choses assez, on va dire, graves. Ce qui, personnellement, maintenant en tout cas que je suis grand, je trouve que c'est une qualité, parce que, sans avoir lu ces livres évidemment, hein, parce que c'est une manière de raconter des histoires d'horreur aux enfants, mais sans les prendre pour des cons non plus. Dire, voilà, là on parle de choses sérieuses. Voilà, comme ça vous savez. Et ce film, il faut bien comprendre qu'il a aussi cette vision-là, c'est-à-dire c'est un film d'horreur pour adolescents, un film pour enfants, d'une certaine manière, pour adolescents, teenagers, dans la dizaine. Est-ce que vous vous souvenez de la série, justement, la série télé Chair de poule? Et pour les plus nostalgiques encore, mais ça je me souviens que déjà ceux de ma génération, ils connaissaient plus, hein. Est-ce que vous vous souvenez de cette série télé qui s'appelait Fais-moi peur, qui était une série canadienne, je crois, qui justement racontait les premières histoires d'horreur, on va dire, aux enfants, qui après a été justement, entre guillemets, remplacé par Chair de poule. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que ce film, il est un peu dans cette lignée-là. On va vous faire peur d'une certaine manière, mais les adolescents, c'est dans cette lignée-là. On n'est pas là pour vous faire la grande frousse ou alors vous dégoûter, d'accord? Il faut être au courant de ça. Dernière caractéristique à savoir sur le film avant de commencer, il faut savoir que ce film n'est pas découpé en sketch, on va dire comme l'étaient les romans, hein, c'est-à-dire des petites histoires. Ils ont pris les histoires et ils les ont intégrées dans une grande histoire complète du début à la fin. Moi qui ne suis pas très fan de films de sketch, je suis plutôt satisfait de cette idée-là, mais encore faut-il voir comment ils l'ont fait. Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans The Creepshow, par exemple. Ceci étant dit, je dois vous avouer que le film en lui-même, il m'a surpris vachement bien, surtout parce que j'en attendais absolument rien, et j'ai passé un bon petit moment, donc je lui donne un vraiment sympathique 7 sur 10. Voilà. Alors, cette critique, je vais la diviser en qualité et en défaut. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui, parce que ça me passe par la tête. Voilà. J'ai dit c'était pour les enfants, il faut censurer, merde. Et donc on va commencer par les défauts, j'ai ma liste sous les yeux comme ça, je perds moins de temps. Alors le premier défaut, c'est que ça se passe dans les années 60. Vous me direz, il est où le problème? Le problème n'est pas que ça se passe dans les années 60, c'est très à la mode de faire quelque chose de rétro, 80, etc. etc. La question c'est pourquoi? Parce que ça n'apporte pas grand chose au scénario, faut pas dire que ça n'apporte rien du tout. Et même, je vous dirais qu'il y a une astuce qui fait qu'il pourrait parfaitement se passer à notre époque, parce que les personnages, donc les enfants, ils échangent entre eux avec des talkie-walkie. Ouais, donc de nos jours, on aurait pu faire ça avec un téléphone portable, ça n'aurait absolument rien changé. Bref, voilà. J'ai dit que les années 60 ne servaient à rien, pas tout à fait. Il y a quand même un petit discours anti-guerre du Vietnam. Alors c'est tout petit, c'est à quelques moments dans le film, et entre nous, je me suis demandé à quoi ça servait. Alors justement, un des producteurs là-dedans, je sais pas lequel, est lié à la guerre du Vietnam, il a envie de crier là-dessus, mais en tant que tel, je vois pas ce que ça apporte pour un film qui sort en 2019. Je vous ai dit donc que le film était fait en une seule histoire, et le petit souci, c'est que l'histoire en elle-même, elle est vachement classique en fait. Elle est ultra classique, hein. Dès qu'on a vu 1 ou 2 films d'horreur, on est dedans. Alors c'est pas aussi classique, parce que maintenant il y a ça, ce schéma qui s'est beaucoup répété, le schéma James Wanien, c'est-à-dire c'est pas un truc de maison hantée, mais on n'en est pas loin. Et d'ailleurs, le problème, c'est que le film a aussi un schéma qui se crée dans le film en lui-même. C'est-à-dire on a une alternance jour, enquête, nuit, on va dire épouvante, qui devient un petit peu, entre guillemets, répétitive, mais surtout prévisible. Moi, personnellement, j'ai pas senti les longueurs ni trop la répétitivité. Par contre, le côté un petit peu prévisible, oui, il faut dire ce qu'il en est. Je vous ai dit que c'était un film qui visait les enfants, les adolescents, hein, pas les tout petits enfants quand même, hein, faut pas abuser non plus, hein. Et c'est là qu'il y a un petit défaut, qui est lié à des qualités sur lesquelles je vais revenir après, parce qu'il y a quand même vachement de qualités, même dans le domaine de la peur, et ce souci, c'est que le film ne fait pas peur en tant que tel, que ce soit des sursauts ou que ce soit du malaise.
Il arrive à faire monter le pulsomètre, je le dis déjà, mais ça fait pas peur en tant que tel. Il y a une scène qui est plutôt réussie. Personnellement, d'ailleurs, il y a une personne à côté de moi, plutôt adolescente, qui a fait « Oh, oh !» J'étais là « Oh, oh !» Non mais bon, bref. Tout ça pour dire que le petit gars qui était à côté de moi, ouais, il a paniqué, mais bon, ça avait pas l'air d'être un grand guerrier. Enfin, tout ça pour dire pas quelqu'un de plus âgé et qui a déjà bouffé pas mal de ces petits trucs, quoi. Et le dernier petit souci avec la peur, c'est qu'on a pas mal de jumpscares, et au début, on a des faux jumpscares, ce qui fait un petit peu chemir, disons les choses comme elles sont. Alors maintenant, on va passer aux qualités. Je vais rebondir sur la peur, parce qu'en fait, le film, c'est pas tant qu'il fasse peur, faut plutôt le voir comme une espèce de film à suspense, voire d'aventure dans un monde horrifique, j'ai envie de le dire, qui donc lorgne vers la peur, mais sans vraiment le qualifier de film d'horreur. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, même si oui, en effet, c'est un film d'horreur pour les plus jeunes. Mais c'est pour avoir une vision globale, c'est plus à ça que ça m'a fait penser, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ces séries télé précédemment citées. La réalisation est excellente. Franchement, elle est à tomber. La caméra est dynamique, elle bouge. Il y a un jeu de lumière, mais aussi un jeu de filtre qui est absolument grandiose. Il y a une scène rouge, avec un gros filtre rouge magnifique, et qui parfois alterne entre le rouge complet et le blanc complet sur l'image. Wow, c'est vachement bien foutu. Non, sérieusement, au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est très bien fait. J'ai pas grand chose à critiquer. Les monstres sont magnifiques, hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop fait en CGI, il y a beaucoup de costumes, de maquillage et de trucs comme ça. Ces monstres-là, en plus, ils sont très justement Guillermo del Toriste, d'accord, ça va rien dire, mais vous voyez un peu ce genre-là, et on sent que ça donne vraiment du cachet. Ils ont vraiment quelque chose, une présence, ces monstres-là, ils sont vraiment cool. La musique qui accompagne le film, moi, elle m'a paru vachement bonne pendant tout le film, hein. J'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien, qu'elle arrivait bien à prendre et tout, j'ai trouvé vachement bien. Maintenant, je suis sorti du film, mais il faut pas me demander de vous la rechanter, hein. Là, tout de suite, tu te souviens du film que t'as vu hier? Ouais. Elle faisait quoi, les musiques? Oh, aucune idée, aucune idée. Mais dans le film, je me souviens qu'elles étaient très bien, même. Le casting, personnellement, j'ai trouvé que les acteurs, les jeunes acteurs, étaient très bien choisis, déjà, parce que je trouve qu'ils jouent plutôt bien, mais ils sont aussi vachement bien castés pour leur gueule. Je trouve qu'ils ont une gueule assez spécifique, assez... qui a quelque chose, qui dégage quelque chose à l'écran, et donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça plutôt réussi, et très honnêtement, il y en a qui jouent très bien, hein. La principale, celle qui fait Stella, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle arrivait à passer vraiment par plusieurs émotions et tout. Non, franchement, j'ai trouvé ça très bon au niveau des acteurs principaux. J'aurais pu le dire dans les défauts, il y a quelques acteurs secondaires des fois où c'est un petit peu moins bon. Quelques-uns seulement. Au final, vous avez peut-être l'impression que je vous ai donné plus de défauts que de qualité, mais si vous regardez, la qualité, c'est quand même que c'est vachement bien réalisé. Je l'ai dit un peu dans les défauts, mais les scènes de peur et tout ça arrivent à faire monter le pulsomètre. Le film est assez dynamique, moi, personnellement, j'ai trouvé, hein, même si cette alternance, comme j'ai dit, d'enquête, moments fantastiques, etc., peut ralentir le film aux yeux de certaines personnes, et tout à fait compréhensible, parce que l'histoire, justement, elle est un petit peu trop classique, hein. Donc, il y a pour moi plein de qualités qui fait que ce film fonctionne très bien, mais il faut pas oublier aussi quelle est son inclinaison. Quand je dis ça, attention, je pense que quelqu'un qui doit avoir vraiment, je sais pas moi, 15, 16, 17 ans, ça peut fonctionner hein, sur lui, hein, assez fortement d'ailleurs. Et bah tant mieux, parce que c'est quand même le but du film. Moi personnellement, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, je vais pas m'en plaindre, j'ai vraiment aimé, surtout la réalisation que j'ai trouvé vraiment très bonne et très adaptée. Donc je vais m'arrêter là pour ce film. Moi personnellement, même pour les vieux comme moi de 30 et quelques années, je vous recommande ce film, mais vous faites comme vous voulez. Moi j'ai passé un bon petit moment, rien de révolutionnaire, mais un bon petit moment. Après vous êtes grand, surtout si vous êtes vieux comme moi, hein. Vous faites au moins 1m60, hein. Je sais pas, je suppose, hein. Ça veut dire que je fais à peu près 1m60. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, on se voit prochainement, abonnez-vous, ciao, portez-vous bien, ciao tout le monde. Longtemps que j'ai pas chanté. It is the season of